Quelque part à Indialantic, en Floride, un jeune homme de 19 ans a imprimé une liste de délinquants enregistrés dans sa région. Il l'a parcourue et y a trouvé un nom. Cet homme vivait à moins de 2 km de chez lui. 8 jours après que cet homme soit entré dans la maison de Lucas Jones, des vautours ont mené la police vers ce qu'il restait de lui. 20 mars 2025, Indialantic, Floride. Collie Lee Daniel avait 28 ans. Il vivait toujours chez ses parents. Lorsqu'il est parti cet après-midi-là, il leur a dit qu'il serait de retour pour le dîner. À 21h45, il n'était toujours pas rentré. Ses parents ont consulté sa position sur Localiser mon iPhone. Le signal provenait d'une maison sur Watson Drive. Ils s'y sont rendus en voiture. L'homme qui a ouvert la porte était Lucas Sander Jones, 19 ans. Il leur a dit que Daniel était à l'intérieur, mais il a refusé d'ouvrir davantage la porte. Les parents de Daniel refusaient de partir. Jones a fini par appeler la police lui-même. Les officiers du département de police d'Indialantic sont arrivés, ont fouillé les abords de la maison, mais n'ont rien trouvé. Jones a refusé de laisser quiconque entrer. Aucun contact n'a été établi avec Daniel cette nuit-là. Plus tard dans la soirée, Jones a appelé sa petite amie. Il lui a dit de venir et d'apporter des produits de nettoyage. Elle est arrivée alors que les policiers étaient encore sur les lieux. Jones l'a prise à part, lui a dit de ne rien dire et l'a fait entrer. Les murs avaient été peints à la bombe noire. Il y avait du sang sur le sol, dans les joints du carrelage, sur les plinthes. Un carreau devant la chambre de Jones était fissuré et enfoncé, de la forme d'une tête. Jones portait toujours le même jean. Il y avait du sang dessus. Peu après le départ de la police, Jones a chargé la voiture de sa petite amie avec 2 bacs de rangement Rubbermaid et au moins une valise noire. À 2h29 du matin, les caméras de surveillance ont filmé la voiture traversant un pont vers l'ouest. Jones, utilisant le téléphone de Daniel, a dit à sa petite amie de désactiver le traçage GPS. Il a déposé un sac de preuves près des voies ferrées et est revenu. Elle dormait dans la maison quand il est parti. Le lendemain matin, les officiers sont revenus pour une vérification de bien-être. Jones a de nouveau ouvert la porte, débraillé, du rouge sur les bras et le torse, des ecchymoses visibles sur l'épaule et le cou, les yeux bouffis. Daniel manquait toujours à l'appel. Après le départ de la police ce matin-là, Jones a chargé la voiture une nouvelle fois. La vidéosurveillance a capté le véhicule de sa petite amie, faisant l'aller-retour vers une zone de terrain vague à Palm Bay, connue sous le nom de The Compound, à 2 reprises. Les bacs et la valise ont été abandonnés à des endroits distincts dans les hautes herbes. Le 22 mars, les parents de Daniel ont signalé sa disparition. 6 jours plus tard, la police a été appelée au compound après qu'un témoin a rapporté des vautours tournoyant au-dessus d'une valise noire posée dans l'herbe. À l'intérieur, des restes